الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en islam, la dernière fois dans la 10e session concernant l'explication de Al-Aqida al-Tahawiyya, Imam al-Tahawi nous fait trouver une cause concernant Shafa'a, l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi concernant Al-Hawd, veut dire bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis lequel les croyants se pouvoir le jour du Qiyamah. Et maintenant, Imam al-Tahawi, il continue, il dit Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wal mithaq alladhi akhadahu Allah ta'ala min Adam wa dhurriyyatihi haqqa. Il dit comme ça, pacte qui Allah fin prend avec Adam alayhi salam et ce ban descendant les haqq. Allah ta'ala fin prend un pacte avec insan, avec Adam et ce ban descendant. Qui ça pacte là ça? Allah subhanahu wa ta'ala fin ordonne à Adam et ce ban descendant pour adorer uniquement et pour éloigner, pour rester loin avec le polythéisme, avec le shirk. Et aussi, les savants fin dire, sa pacte-là, il peut référer au fait qu'Allah Ta'ala, il fin créer insan, lo fitra. Veut dire, Allah Ta'ala fin mettre tawhid, l'unicité, sur l'unicité dans l'équipe de Bandimoun, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, kullu bani Adam, kullu mawloudin yuladu ala al-fitra. Tous enfants Adam, les prend naissance, lo fitra, lo en nature qui saine. Alors, c'est ça sa pacte qu'Allah Ta'ala fin prend, qui insan li ado Allah uniquement et les rejoint avec shirk. Imam al-Tahawi il continue de dire وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه. Il dit comme ça qu'Allah Ta'ala depuis l'éternité il connaît le nombre de personnes qui pourront dans le paradis et le nombre de personnes qui pourront dans l'enfer. Et ça chiffre-là, ça nombre-là, il n'a pas augmenté ni diminué. Et ça parole-là, Imam al-Tahawi peut montrer nous qu'Allah Ta'ala il connaît. Qui quand c'est du monde pour rentrer dans le Jannah, qui quand c'est du monde pour rentrer dans l'enfer, il est relié avec le fait qu'il se trouvait précédemment qu'Allah Ta'ala, sa connaissance n'est pas fait. Allah Ta'ala, c'est pas quand il finit créer la création, il finit envoyer insan de la terre, à cette terre qu'il est pour le guetter, il pour attendre, il pour guetter que ça n'a qui fait bonne action, que ça n'a qui fait mauvaise action, il est là Allah Ta'ala pour connaître que ça n'a qui pour rentrer dans le Jannah, que ça n'a qui pour rentrer dans l'enfer. Non, avant même qu'Allah Ta'ala crée la création dans l'éternité, il finit connaître. Et Allah subhanahu wa ta'ala, sa connaissance n'est pas fait, et ce connaissance il n'a pas précédé par l'ignorance. Donc, depuis l'éternité, Allah Ta'ala est déjà connu tout qui chose. C'est pas quand un incident finit arriver, il est là qu'Allah Ta'ala connaît ça qui chose là. Non, c'est pas quand insan choisit le mauvais chemin, et là il mérite Jahannam, il est là qu'Allah Ta'ala pas connaît qui est un tel, qui est un habitant Jahannam. Non, Allah Ta'ala, dès le départ, dès l'éternité, Allah Ta'ala connaît qui s'en a qui pourront dans le Jannah, qui s'en a qui pourront dans l'enfer. C'est ça il faut partie d'un qadar. C'est qu'Allah, de connaissance, Allah Ta'ala, sa connaissance qui est éternelle, et Allah Ta'ala finit d'écrire sa connaissance là. Donc, il connaît tout qui chose. Et ça, et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait mention, Inna Allah bi kulli shay'in alim. Allah certainement, il connaît tout qui chose. Quand il dit il connaît tout qui chose, y compris là-dedans, il connaît que c'est là qui pourront dans le Jannah, c'est là qui pourront dans l'enfer. Il connaît que c'est là qui pour faire bonne action pour mériter Jannah, il déjà connaît que c'est là qui pour faire mauvaise action et il pour mériter punition et l'enfer. Et Imam al-Tahawi il continue il dit وَكَذَلِكَ أَفْعَالَهُمْ فِيمَا عَلِمَ مِنْهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا. Comme ça même Allah Ta'ala, comme il connaît qui quand j'étais du monde pour rentrer dans Jannah, quand j'étais du monde pour rentrer dans Jahannam, il déjà connaît une bonne action. Il connaît qui bonne action qui je peux faire, même avant de venir la terre. Alors tout ça là, c'est, il faut partir depuis Allah Ta'ala, sa connaissance qui parfait, qui pas précédée par l'ignorance. وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. Chaque créature, chaque insan, Allah pour faciliter vers sa petite chose pour lesquelles il finit de créer. Il y a un monde qu'Allah Ta'ala a destiné pour mettre dans l'enfer. Alors,
ce bonne action, pour amener vers l'enfer, Allah pour faciliter vers cette chose, parce qu'il fait choisir le mal. Comme ça même, celui qui, Allah Ta'ala connaît pour choisir le bien, Allah Ta'ala facilite vers le bien. Celui qu'Allah Ta'ala connaît pour prendre le droit chemin, Allah Ta'ala pour faciliter vers sa destination finale, vers le paradis. Et Imam al-Tahawi il dit wal a'malu bil khawatim. Ça, c'est qu'il fait une cause précédemment, ça, il a connaissance Allah. Ça, nous ne pas connaît, c'est là qu'Allah Ta'ala a créé pour Jannah, c'est là qu'il a créé pour l'enfer. Nous nous besoin faire action et vite, faire bonne action et vite mauvaise action. Nous pas connaître une destination, mais nous faire droit, nous faire efforts pour gagner le paradis. Qadar, ça nous pas connaît, il y a Allah Ta'ala, ce secret, pour Imam al-Tahawi, il peut expliquer nous après. والأعمال بالخواتيم li dire ban action li dépend le jeu de finition. Veut dire, nous mentionnons un hadith qui illustre parole de Imam al-Tahawi. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. Il dit comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certainement une personne qui fait une action de ban habitant Jannat, il peut faire une action de ban habitant Jannat, d'après ce qui est apparent à Bandimoun. Fima yabdou linnas. Une personne qui fait une action qui c'est une action de ban habitant Jannat. Et ça, il peut paraître d'un regard du monde qu'il peut faire action Jannat. Mais seulement ça, du monde là, il y a un habitant de l'enfer. Et il dit, et une personne qui peut faire une action de ban habitant Jahannam, et ça lit de regard ban dimoun, mais seulement ça dimoun là, il faut partir depuis ban habitant de Jannah. Ça hadith, notre hadith un petit peu presque proche avec sa signification là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre nous qu'il y a un dimoun qui peut faire mauvais ban bonne action, mais avant qu'il la mauvaise joigne lui, ce ban action sans il commence à faire mauvaise action de dernier moment. Et là, ça dit qu'on a les rendre Jahannam. Alors, ben savant, il explique ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous qu'un dimoun, durant toute sa vie, il peut faire bonne action, mais avant qu'il l'imo, ce bonne action changée. Alors, ce bonne action changée, ça dit qu'on là, il rentre dans Jahannam. Alors, ce bonne action qu'il peut faire là, ben savant qu'on t'explique ce hadith, ça veut dire qu'il y a un manquement là-dedans. Il pas tu peux faire ça avec sincérité, la cause ça quand arrive dernier moment, sur une action changée, au lieu de faire continuer à faire bonne action, il commence à faire une mauvaise action. Et il y a des gens aussi pareillement qui peut faire mauvaise action, il peut venir même de dernier lieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il gagne tawfiq, depuis Allah, il fait pardon, il commence sur bonne action, et ça dit là, il mérite le paradis. Alors qu'il ne fait trop, il fait mauvaise action durant toute longue sur la vie. Alors ça, une leçon que nous tirons là-dedans. Un dimoun, il ne fallait pas nous perdre l'espoir avec un dimoun. Il peut faire une mauvaise action. Il dit non, ça ne finit, lesquels finissent scellés. Non, nous ne sommes pas capables de dire ça. Nous ne pas connaître dernier lieu, Allah Ta'ala sans sur lequel il gagne Jannah. Pareillement, un dimoun qui peut faire bonne action, il ne fallait pas qu'il, comment dire, il sentit, il confiant qu'il est pour gagner Jannah. Parce qu'il n'est pas connu de qadar. Nous disons, dit Allah Ta'ala, sabat veut dire la fermeté jusqu'à l'amour. Pour ça, il ne fallait pas nous gagner déception, nous sentir nous le droit chemin, nous trouvons nous obéissant à Allah, ça amène l'arrogance dans nous. Non, ne pas connaître qu'Allah Ta'ala fin décréter, nous bien dire Allah Ta'ala, sabat, la fermeté, l'odin à l'islam, le bonne action, le sur l'obéissance. Le prophète Imam al-Tahawi, il continue, il dit wa sa'id man sa'ida bi qada'illah wa shaqi man shaqiya bi qada'illah. Il dit celui qui est du monde qui est heureux, c'est celui qui finit heureux par Allah ce destin, ce décret. Et le malheureux, c'est celui qui les fin malheureux par Allah Ta'ala ce décret. Veut dire celui qui est heureux, c'est celui qui Allah Ta'ala une décrète pour lui une bonne action. Et celui qui est malheureux, c'est celui qui Allah Ta'ala une décrète pour lui une mauvaise action. Donc, Allah Ta'ala n'est pas injuste. Quand on peut dire Allah une décrété, veut dire Allah Ta'ala il déjà connaît. Avant Allah Ta'ala envoie et ça dit là la terre. Avant qu'Allah Ta'ala crée sa dimouna, dans l'éternité, Allah Ta'ala connaît un tel pour choisir bonne action. Allah finit écrire ça. Et c'est lui qui peut faire mauvaise action, Allah Ta'ala déjà connaît qu'il peut faire mauvaise action, Allah finit écrire ça, finit écrire de qadar qu'il peut faire mauvaise action.
c'est pas qu'Allah Ta'ala il impose l'oli pour lui faire mauvaise action. Parce qu'insan, Allah Ta'ala a donné le choix pour choisir entre le bien et le mal. Et quand Allah Ta'ala envoie aller de la terre, il y a le choix pour lui choisir entre le bien et le mal. Ça dit, là, c'est qu'il peut choisir, Allah Ta'ala déjà connaît. Et c'est ça même qu'Allah Ta'ala finit écrire dans le Qadar, dans le destin. Et ça même qu'appelle Qadar, qui veut dire, fallait pas ne comprendre pas Qadar qui Allah Ta'ala est injuste. Non, c'est insan qui choisit cette action. Et Imam al-Tahawi il dit comme ça, وَأَصْلُ الْقَدَرِ سِرُّ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ. Il dit comme ça qui est le destin, l'origine du destin, أصل القدر, l'origine du destin, la nature du qadar, du destin, du décret divin, de la prédestination, c'est Allah ce secret dans la création. لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. بين aucun لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. بين aucun ange qui est rapproché avec Allah, qui connaît Allah Ta'ala ce décret qu'il finit décréter, ni aucun prophète qui Allah Ta'ala finit envoyer. Ce principe-là, là, Imam al-Tahawi peut venir avec quelque chose qui est très important. Qadar, c'est sirrullah, c'est le secret d'Allah dans la création. Personne ne connaît Allah ce décret. Ni ange qui rapprochait, ni aucun prophète. Et dans le Coran, nous pouvons trouver Allah Ta'ala cause concernant ce Nabi. Quand ce Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, peut dire وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. Si je connais l'invisible, je suis dans la connaissance du ghaib, je peux beaucoup du bien pour moi-même. Je peux amasser beaucoup du bien pour moi-même. Mais non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas connaît. Il n'est pas connu ce qui peut arriver. Parce que, naturellement, il y a quelque chose qu'Allah révèle à lui, mais pas toutes les choses qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah fait une révèle à lui. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait blesser le champ de bataille. Si les ticônes qui vont arriver, les petits peuvent vite maler, les petits peuvent vite blesser, les petits peuvent vite difficulté. Donc, Allah Ta'ala sur Qadar, c'est qu'Allah a décrété, ça Allah ce secret. Ça c'est Imam al-Tahawi qui vous dit maintenant, il dit وَالتَّعَمُّقْ وَالنَّظَرْ فِي ذَلِكَ ذَرِيعَةُ الْخُذْلَانِ وَسُلَّمِ الْحِرْمَانِ وَدَرَجَةِ الطُّغْيَانِ. Il dit Anjimoun li allait en profondeur. Ta'ammuk veut dire il rentre en profondeur, il commence fouiner, il commence comprendre sur l'esprit qui veut dire Qadar. Il dépasse, dépasse limite concernant Qadar, veut dire il rentre dans un détail qu'Allah n'a pas fait une demande pour connaître. Qu'arriver, ça c'est un dhari'atul khudlan, c'est un moyen pour aller vers l'échec. Wasullam al-hirman, c'est un moyen qui amène vers privation depuis Allah Ta'ala sur Rahma, depuis il amène vers la transgression. Et Imam al-Tahawi il dit فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. Il dit comme ça, faire attention qu'il y a du monde, les services se propre l'intelligence. Mais il pas retourne vers Coran et Hadith. Les services se propre l'intelligence, les commence pose une question qui pas bizarre, il commence à ban waswasa, ban doute lo qadar. Donc frère en islam, un de ban sujet qui imam Tahawi sa parole est claire, c'est sirrullah, Allah ce secret ça. Nous n'existe pas pour soumettre nous. Et peut-être il y a un moment, il y a quelque chose qui nous pas comprendre aussi. Mais simplement nous soumettre à un texte, à Coran et Hadith, parce qu'Allah Ta'ala c'est lui qui cause vrai, son Nabi c'est celui qui cause vrai. Il y a un hadith qui montre nous qu'il ne fallait pas qu'il y ait du monde qui discuter concernant Qadar. Hadith qui trouve dans Tabarani avec un sanad qui est déclaré comme sahih par Sheikh Al-Albani. عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا. Quand on mentionne Mouban Sahaba, alors retenez toute la langue. Veut dire pas cause mauvais pour Ban Sahaba. Et nous connaissons qu'il y a un problème qui vient d'arriver après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam entre Ali, entre Muawiyah, Aïcha radiyallahu anha, Talha, Zubair. C'est un conflit qui vient d'arriver, une divergence entre Ban Sahaba.
Alors, nous pas cause mauvais. وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا Comment je nous ban sahaba, alors retenez la langue. وَإِذَا ذُكِرَ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا Quand il cause concernant les étoiles, فَأَمْسِكُوا retenez la langue. Veut dire, dans les gens qui je crois de l'astrologie, je te prédire, man qui te chose d'apasant aux étoiles, tout ça là, c'est bartul, c'est la fausseté. Alors, comment je man qui te chose pareil, فَأَمْسِكُوا retenez la langue, n'a pas le droit de connaître man qui te chose pareil. وإذا ذكر القدر فأمسكوا Quand il mentionne qadar destin, فأمسكوا alors retenez la langue. Il y a un hadith encore qui fait mention que ban sahaba tu peux cause concernant le qadar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui exprime se coller avec zut. Donc, et c'est qu'Allah ta'ala mentionné, nous limitons à ça. فإن الله طوى علم القدر عن أنامه Imam al-Tahawi il dit que parce qu'Allah ta'ala les fins retenir les fins retenir la connaissance des qadar depuis bonne créature. وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ Les finances pesent al rod concernant qadar Allah se décret. كما قال تعالى في كتابه et Imam al-Tahawi mentionne Allah sur parole du Coran comme Allah ta'ala fin dire comme Allah ta'ala fin dire لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون Allah ta'ala لا يسأل عما يفعل وهم يسألون Allah ta'ala il pas être questionné concernant ce qu'il est fin faire mais je bonne créature je peux être questionné. Imam al-Tahawi dit فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب Si un démon lui pose question qui fait Allah une fait telle chose alors il fin rejette le jugement de al-Kitab veut dire du Coran quand Allah ta'ala fin dire n'a pas posé question Allah ta'ala veut dire Allah il pas être questionné mais c'est pas une créature qui est questionnée. Donc, nous pas qu'à questionner Allah ce décret. Alors, l'imam Tahawi, c'est lui qui pose question. Qui fait Allah fait telle chose? Par exemple, un démon dit qui fait Allah fait ça aux enfants, disons, un démon sur personne qui gagne mal lire, sur aux enfants qui gagne mal lire. Qui fait n'arrive ça aux enfants? Non, pas pose question. L'autre démon dit moi, je peux rester dans l'obéissance à Allah même. Allah Ta'ala fait une décret tel malheur pour moi. Mais qui fait ça l'autre kafir là, dans la désobéissance, il y a encore pésu Allah sur pas une faveur. Non, ça va une question là, n'a pas gagné droit poser. Allah Ta'ala l'icône, et la sagesse de tout ce ban, quelque chose qu'il est décrété. وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ Celui qui rejette Allah ce jugement, les retrouve parmi ban kafirin. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. Ça, c'est en général ce qui, celui qui se l'est illuminé depuis ban awliya Allah, depuis ban ami d'Allah. C'est ça, hada jumla. Ça, c'est en général ce qui, ban qui se l'est illuminé parmi man Allah, sur man camarade intime. C'est ça que c'est de bizarre. De pas bien plus que ça. وهي درجة الراسخين في العلم. Ça, c'est une daraja que un démon qui fait atteindre la profondeur de la connaissance. Je veux dire, ça va l'information qu'il fait donner là, il suffit pour ça démon là. Concernant Qadar, c'est quelque information qu'Imam Tahawi fait donner, il soumet à ça, il suffit pour sa serviteur là. Alors, l'épée n'a pas le rôle plus que ça. لأن العلم علمان parce qu'il a connaissance, il dit parce qu'il a connaissance et il a des connaissances. علم في الخلق موجود une connaissance qui de la création est présent veut dire une connaissance qui est connue, est apparent ou علم في الخلق مفقود et une connaissance qui est dans la création mais est cachée. Alors donc c'est quoi ça? علم في الخلق موجود c'est une connaissance qu'Allah Ta'ala fin envoie, il fin descendre de ce livre, il fin envoie la langue de ce bon prophète, veut dire une connaissance qu'Allah Ta'ala fin transmettre à la création. Ça, une connaissance qui est apparente, du monde connaît, la création connaît, et une connaissance qui est cachée, ça, il retenir pour lui, personne ne pas connaît, donc nous, nous pas besoin, alors ce qui, nous pas, qu'Allah fait une cachette depuis nous. فإنكار العلم الموجود كفر Celui qui rejette la connaissance qui est apparente, c'est kufr. C'est la mécréance. Ça veut dire connaissance qu'Allah a révélé dans le Coran, connaissance qu'Allah a révélé la langue de ce bon prophète. Ça, c'est connaissance qui est apparente. Celui qui rejette ça, il fait faire kufr. Et ça, déjà une connaissance qui est cachée là, celui qui prétend qu'il connaît sa connaissance cachée là, ça c'est mécréance, c'est kufr.
ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. Iman, il n'a pas affirmé, il n'a pas présent, excepté pour accepter la connaissance qui est apparente et quitte la quête de la connaissance qui est cachée. La iman, il n'a pas présent, il n'a pas bon, il n'a pas une bon, il n'a pas une valide, excepté pour accepter connaissance qui est mawjoud, qui est présent. C'est connaissance qu'Allah a révélée, qui révèle à son prophète, qui son prophète transmet à la création. Pour un iman, vous acceptez ça, et pour un vrai iman, vous quitte tark talab al-ilm al-mafqud, quitte connaissance qui Allah fin cachette depuis la création. Donc, parmi là-dedans, ces connaissances des qadar, Allah il pas de l'insan sa connaissance-là. Donc, voilà, aussi pas de nos connaissances pour comprendre la réalité dans tout ce réalité, la connaissance de qadar. Il y a quelque chose qui c'est qu'Allah mentionné, le Coran et le Hadith vont accepter lui, puisqu'il ça ne pas prendre sur réalité. Comme Imam al-Tahawi fait dire au début, Sirrullah fi khalqihi, c'est le secret d'Allah de la création. Donc, nous besoin du Allah Ta'ala, Dua, qui est de nous indiquer, qui accepter, ce qu'il fait révéler le Coran, ce qu'il fait révéler la langue de ce prophète et ce pas prophète qui vient venir auparavant. Mais Iman Allah Ta'ala, ça a été Iman là qui nous soumet à la connaissance, qui fait révéler, et un Iman qui fait nous rester loin avec une connaissance qu'Allah n'a pas fait nous roder. Et donc, c'est ça l'acceptation, c'est ça l'iman. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait le droit chemin. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.